Essayons de trouver une solution à la fresque de Nico Williams qui a encore été vandalisée. Non mais en fait c'est quoi le problème au juste là-bas à Bilbao? Quel est leur souci en fin de compte? Avant-hier sa fresque elle a été vandalisée. On a dit c'est pas grave, Bilbao a décidé de la refaire pour tenter un dernier coup de filet pour essayer de faire rester Williams, même si ils ont aucun espoir là-bas, leur direction n'a aucun espoir à l'heure actuelle, mais ils se sont dit pourquoi pas, pour l'image, tout ça, on va refaire son image. Hier, dans ma vidéo, je vous apportais que son image a été refaite. Aujourd'hui, on se réveille, elle a été revandalisée. Mais en fait, on va faire ça tous les jours. Mais là, le gars qui dessine, là, qui fait les fresques, il est comme ça, il est en train de se frotter les mains. Continue, mais c'est lui. C'est lui le coupable. C'est le gars qui fait les dessins. Oh, je viens de trouver le coupable sans même y réfléchir. Attendez. Mais c'est le gars qui fait la peinture. Je viens d'avoir une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. Je me disais, mais ils sont pas bêtes à ce point, les supporters de Bilbao. Mais en fait, le gars là qui se frotte les mains, qui fait la peinture, les fresques, c'est lui, il revient la nuit, il tag le truc, comme ça on le rappelle demain, on lui dit ouais, reviens, on a quelques supporters de Bilbao là, ils ont encore raturé le truc. Ça a marché, je vais aller redessiner. Non mais à quoi il joue Bilbao? Évidemment je rigole, je vais pas l'accuser à tort, mais pour moi c'est lui. Il coche toutes les cases les gars, à pas du gain, il a envie de regagner des sous en refaisant la même peinture. Il a tous les mobiles, malheureusement pour lui, il y a trop de mobiles qui jouent en sa défaveur. Non en vrai les gars, les supporters de Bilbao, ils cherchent quoi au juste? Depuis quand on a une rivalité avec Bilbao? Bon c'est vrai qu'on en est arrivé aux mains quand même. Je dis ça comme si à l'époque de Maradona, il n'y avait pas eu une bagarre générale sur le terrain entre Bilbao et le Barça. Je sais pas si on a déjà vu ça dans le football. Probablement que oui, dans les pays d'Amérique du Sud, là-bas, ils s'en foutent, ils découpent des arbitres à coups d'high kick dans la tête. Mais on les compte pas, on parle football européen, je sais pas trop si on a déjà vu ça sur un terrain. Une bagarre aussi grande que celle qui a opposé Bilbao et Barcelone à l'époque. Ensuite, ça s'est alimenté par des tensions dans certains matchs de coupe, tout ça. Ils sont pas nos rivaux. J'ai l'impression que le Barça, tous les matins, on a un nouveau rival. Un jour on se lève, l'Espagnol de Barcelone, ils veulent pas Juan Garcia parce que c'est nos rivaux. Bon, ça reste un derby, tout ce que vous voulez, mais même, c'est pas nos rivaux. Derby, pas derby, ça c'est pas mon dos. On nous parle de Bilbao. Ouais, ils veulent que Nico Williams quitte, mais par contre pas à Barcelone. Pourquoi? Mais je comprends pas, on a le choléra nous, ou quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a la peste? Foutez-nous la paix au bout d'un moment. Les autres, l'Atlético Madrid, pareil, pour nous reprendre des joueurs à bas prix, c'est les premiers à venir toquer à la porte. Mais pour nous lâcher des joueurs, ils nous rendent la vie dure, ils nous demandent des centaines de millions, des mille et des cents à chaque transfert. Et quand c'est dans le sens inverse, c'est jamais pour nous. Jamais on est gagnant avec les clubs de Liga. On est vraiment les rivaux de tout le classement en Liga. Vous prenez le tableau, chaque équipe, ils ont une histoire avec Barcelone, évidemment inventée par eux-mêmes, parce que nous, pour la plupart, on les calcule même pas. On ne leur donne pas l'heure. Désolé, l'intro elle est longue, mais j'ai besoin de me vider. Parce que quand j'ai vu là ce matin, j'avais l'impression qu'on a fait des ratures sur ma tête. Je me suis dit, comment? Moi, je suis dessiné à Bilbao, on vient me faire des gribouillages sur ma tête. Non, plus sérieusement, les gars, j'avais un peu le seum parce que je me suis dit, c'est un délire enfantin. Ils ont quoi? Ils ont 10 ans là-bas à Bilbao? C'est quoi la moyenne d'âge de la population? C'est 11 ans et demi. Ils sont encore en CE1, ils font encore les coloriages de mathématiques, là. 11 plus 4 égale 15, du coup, c'est rouge pour le 15. Ils font encore ce genre de petits croquis à colorier. Et ça va, réveillez-vous. Et pour en revenir au fait que chaque club de Liga s'invente une rivalité, je vous promets que ça m'étonnerait même pas que demain je me réveille et je vois que le Barça est en embrouille avec le Barça. Parce que ce Barça-là ne veut pas que ce Barça-là ait le joueur. Et toi, tu regardes, mais vous avez le même maillot, vous êtes le même club, la même direction. Vous êtes quand même rivaux? Ah bah oui, oui. Non, ça m'étonnerait pas qu'on devienne notre propre rival. Barcelone, rival avec Barcelone. Parce que j'ai l'impression on a que des rivaux. T'as tout le monde qui veut se créer une rivalité avec nous, mais c'est flatteur quand même. On va pas se mentir, c'est flatteur. Oh, Casado, il a reçu une offre de 40 millions. Est-ce que ça c'est bon ou pas trop? On va en parler au cours de la vidéo. On parlera de Rooney et de tout plein de choses. Commençons d'abord par le peintre de Bilbao qui s'amuse qui s'amuse à revenir les nuits quand il fait bien sombre vers 3 h du matin. Il s'amuse à venir dessiner sur la tête de Williams pour pouvoir la redessiner le matin. Incroyable, il est malin le petit peintre là. Après que l'Athletic Club ait restauré la fresque de Nico Williams hier, elle a été à nouveau endommagée par les supporters de Bilbao. Ils pensent vraiment que c'est les supporters de Bilbao. Menez l'enquête sur ce peintre si vous, ou prenez-en un autre. Si vous prenez un autre peintre et que lui il appelle, il dit ouais comment ça se fait, c'est pas moi, c'est que c'est lui. C'est lui. Là faudra aller lui mettre les menottes direct. Allez monsieur c'est bon. Vous venez d'admettre que c'est vous. On a le droit de prendre un autre peintre ou pas? C'est une idée que je donne, hein, c'est Bilbao veulent la mettre en place. Mettez-la, j'ai envie de voir sa réaction, moi, ce fameux peintre. Bref, passons à une autre information. Je sens que ça va être une vidéo assez drôle parce que regardez le communiqué sur Chesney, s'il vous plaît. Son contrat, il se termine dans 40, il s'en fout. 48 heures, il s'en fout, le gars. Ferran Correa rapporte que, je sais pas quoi là, lisez-vous. Moi, je lis pas ça, désolé. J'ai fait un effort, mais c'était pas trop ça comme vous l'avez vu.
Chesney est parti en vacances avec une offre de renouvellement du FC Barcelone et n'a toujours pas renouvelé, alors qu'il ne reste que 2 jours avant la fin de son contrat actuel avec... Avec qui? L'Entité Blaugrana. Et qu'est-ce qu'ils ont avec ce... Tout le monde se met à utiliser ce mot en fait, c'est un mot à la mode ou quoi? Le gardien polonais qui est arrivé au Barça début octobre après la grave blessure de Marc-André Ter Café a déjà donné son feu vert à la direction sportive dirigée par Deco pour continuer une année de plus dans l'équipe de Hansi Flick. Ok, histoire de remettre un peu les bases, le joueur a donné son accord pour renouveler mais il n'a pas renouvelé, il est parti. Tech, c'est incroyable, je vous jure, c'est un sketch. C'est un sacré numéro, Tech, au club. Moi, il me fait rire. Moi, il me fait rire, même si des fois, j'ai envie de prendre sa tête et d'écraser le mégot de son cigare sur sa tête, parce qu'il m'énerve à véhiculer ce genre d'image dans le sport, où il fume et tout. Ça m'énerve, ce côté-là. Force est de constater qu'il est drôle, quand même. Il est drôle parce qu'il est perché. Il est perché, Tech, les gars, je vous jure, c'est... Il doit rester pour le divertissement, c'est trop marrant. Les vidéos actualités ne peuvent que être drôles avec ce genre de numéro. Chesney qui part en vacances et qui ne renouvelle pas, son contrat se termine dans 2 jours, mais tout va bien. Moi, j'ai envie de dire à Deco, connaissant Tech, ouais, parce qu'on est des amis de longue date, moi et Tech, il peut signer à sa place, Deco. Moi, je lui donne l'accord, le feu vert pour que Deco signe la prolongation de Tech à sa place. Tech, il en a que faire. Il s'en fout, ça va l'appeler, ça va dire, ouais, Tech, t'es où? Il va leur dire, je suis en train de siroter un cocktail avec un cigare au bord de la plage, pourquoi vous m'appelez? Il va dire, ouais, bah, on a renouvelé à ta place. Il y a Deco qui a usurpé ton identité, il a signé à ta place. Il va dire, ouais, bah, c'est bien, il m'a rendu service, franchement, c'est bon, d'accord. Je serai là au début, en début de championnat, vous me verrez avec la tenue. Mais le gars, il s'en fout de signer son contrat. Signer à sa place. Évidemment que tout ça rentrera dans l'ordre, ne vous en faites pas, Tech, il va prolonger sa petite année de plus, enfin, je sais pas, en vérité, même s'il part, moi, je serais pas non plus dégoûté, on va pas se mentir, franchement, j'en ai que faire s'il part ou il reste, mais il va rester, je pense, je veux vous dire par là que ce qui nous communique là, ça ne veut pas dire que ça y est, Tech n'est plus un joueur du Barça officiellement qui quitte et tout. Non, ça veut rien dire en gros. Fabrice nous rapporte que la valeur de l'option d'achat dans l'accord du prêt d'Ansu Fati à Monaco est de 11 millions d'euros, annonce officielle début juillet. Et selon les derniers communiqués, en termes de salaire, les 2 parties prendront 50% chacune. Le Barça paiera 50% de son salaire et Monaco, la même chose, 50%. Merci à tous ceux qui m'ont répondu lors de mon avant-dernière vidéo où je posais la question en termes de salaire, j'ai pas trop suivi qui prendra en charge quoi. Tout le monde m'a répondu moitié-moitié, vous étiez très bien informés. On est de pair. Comme on dit, on a la communauté qui nous ressemble. Vous êtes très bien informés. Vous m'avez dit moitié-moitié. J'ai bien reçu vos commentaires et au final, il s'avérait que c'est bien ça. C'est moitié-moitié. Fabrizio Romano déclare concernant le transfert de Rooney que le Barça finalisera toutes les étapes formelles du transfert de Rooney. Dès la semaine prochaine, les examens médicaux, l'échange de documents entre les clubs et la signature des contrats auront lieu la semaine prochaine avec un communiqué du club en juillet. Ça, c'est très bon par contre. Encore un dossier qui va dans le bon sens, qui est plié très rapidement, mine de rien, parce que le Rooney là, on en a parlé la semaine dernière les gars, c'est pas comme si on en parlait depuis 2 mois, ça va vite, ça va trop vite cette année à Barcelone, tout le monde met la main à la pâte, à tous les niveaux j'ai l'impression que les gens ils bossent, cette saison ça fait plaisir à voir, et en parlant de coupable là pour la fresque de Williams, Deco, il bosse tellement que faut le garder à l'œil lui aussi. Peut-être c'est lui, il sera en Bilbao la nuit, je sais pas, dans la banlieue là-bas de Bilbao. Il va gâter la fresque de Nico Williams. On sait pas. C'est une technique comme une autre. En vrai, c'est une stratégie, les gars. Tous les coups sont permis. Il va raturer, comme ça, il dit Nico, regarde. Il la refond 10 fois. Ils vont effacer ta fresque 10 fois. Donc, signe à Barcelone. Si c'est Deco, franchement, t'es plus un coupable, t'es un héros. sache-le que pour nous, tu seras un héros. Si c'est le peintre, il est coupable, qui se démerde entre eux, ça nous regarde pas. Sport nous parle du dossier Rashford. Bon, c'est un sacré communiqué quand même, place à un peu de lecture, ça fera pas de mal. Barcelone n'abandonnera pas l'idée de recruter Rashford à la fin de l'été. Le joueur est impatient de rejoindre Barcelone et pourrait être une bonne affaire pour réaliser une attaque de rêve. 2 joueurs de l'attaque vont partir. Ansu Fati est déjà prêté à Monaco, ça c'est fait. Et Pau Victor devrait suivre, pas forcément à Monaco, mais vers un départ. L'attaque sera composée de Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres et peut-être Nico Williams. Cela représente 5 postes contre 6 la saison dernière, ce qui laisse de la place pour un joueur supplémentaire et donc l'heureux élu serait Rashford. Oh, s'ils nous font ça, les gars. Si Nico, il signe... Bon, déjà, premièrement, je vais poser les bases pour Nico. S'il signe à Barcelone, je veux que toutes les ruelles de Barcelone soient taguées avec la tête de Nico Williams. Il faut lui rendre un hommage, les gars. Toutes les ruelles, il faut qu'il y ait la tête de Nico Williams. Bon, peut-être j'abuse, toutes les ruelles, j'abuse. Je sais pas. Chez Ter Stegen. Prenons les murs de chez Ter Stegen et on tag la villa de Ter Stegen avec la tête de Nico Williams. Un petit hommage, ça fait pas de mal. On lui montre que nous, on est accueillants, qu'on est prêt à taguer la maison de Ter Stegen pour lui. Ça fait plaisir pour Rashford. S'ils nous font Nico Williams, Rashford, Grimaldo
Et dans nos rêves les plus profonds, un Cancelo, parce que la rumeur, elle continue à persister, très lointaine, mais elle existe. Et c'est déjà bien, il y a un peu d'espoir, j'ai envie de dire. S'il ramène Cancelo, Grimaldo, ou même que Cancelo, franchement, Grimaldo va avoir mal au dos ailleurs, s'il te plaît, que Cancelo, on va dire. Cancelo, Rashford, Nico Williams et Juan Garcia. Oh, mamma mia, l'équipe. Il faut que j'ouvre un labo de recherche chez moi et je vais faire des recherches pour accélérer le temps. Parce que je ne pourrai pas patienter avant la reprise du championnat. Non, ça sera trop lent en fait pour moi. Venez s'il vous plaît, je recrute des chercheurs pour avoir les compétences quand même les gars. On va ouvrir un labo de recherche. Faut qu'on trouve un petit quelque chose pour faire avancer le temps. Comme ça on s'avance juste au moment où la saison commence et c'est bon. On abandonne les recherches, on détruit le labo et on se pose devant la saison de Barcelone si ils nous construisent cette équipe. Oh là là, j'ai hâte que s'ils viennent. Même s'ils viennent pas, j'aurais hâte évidemment, mais s'ils viennent, c'est encore plus grandiose. Pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer par cette information sur Casado. Arteta veut nous shipper un bon petit joueur, mine de rien. Arsenal, même excellent en vrai, vu la saison qu'il a fait, pour moi c'est très bon comme joueur. Arsenal prépare une offre de 40 millions pour Marc Casado. Bah, moi ce que je leur conseille, c'est de la préparer, mais pendant longtemps l'offre. Genre, s'ils veulent prendre leur temps en la préparant sur, allez, on va dire 3 mois, ça nous dérange pas. À vrai dire, prenez votre temps pour la préparer. Si elle n'arrive pas et que le facteur venait à perdre la lettre qui indique l'offre de Arsenal, c'est pas plus mal, nous on le garde Casado. C'est bon, prenez votre temps pour préparer l'offre. Michael Arteta estime que le milieu de terrain correspond bien à sa philosophie de jeu. Jeune, tactiquement conscient et fort dans la récupération de ballon. Carrément sa philosophie de jeu. C'est Arteta ou c'est Einstein les gars? Pourquoi il nous parle de philosophie? Non, en vrai je comprends et c'est vrai qu'il colle à sa philosophie. Il a des qualités intrinsèques qui collent au jeu d'Arteta, de Guardiola. J'allais dire Xavi, oh c'est bien, pardonnez-moi, je vous jure ça, je vous jure j'allais le lâcher inconsciemment, genre naturellement. Oui, en tant que joueur Xavi, passage à Barcelone, je vais faire un malaise avec la chaleur et tout, la connerie que j'allais débiter. Bref les gars, sincèrement oui, ça colle à la philosophie de ce genre d'entraîneur. Maintenant, je vais vous demander à vous votre avis le plus sincère. Casado, 40 millions, vous signez ou pas? Moi, je le garderai encore à Barcelone. Parce qu'il a assuré la saison dernière, je suis persuadé qu'il peut encore apporter dans le temps. Donc, je le garderai une saison de plus, tant il performe et il gratte des minutes de temps de jeu qu'il lui faut pour coûter encore plus cher lors du prochain mercato. Je sais pas, mais le joueur est très prometteur. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Alors, évidemment, à l'heure actuelle, au vu du milieu de terrain de Barcelone, ce n'est pas un titulaire indiscutable. C'est ça le truc aussi. Faut voir le truc sous cet angle-là, les gars. 40 millions pour quelqu'un qui va être sur le banc, j'allais dire cirer le banc, mais c'est pas totalement ça, parce qu'il aura du temps de jeu, je pense, un minimum, mais il va être sur le banc, 40 millions, ça peut être bueno, les gars. Franchement, ça peut être bueno. Si on monte un peu les enchères, on peut très bien s'en sortir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien le voir rester à Barcelone. Mais franchement, des fois, il y a des offres irrésistibles. Il y a un contexte qui fait que tu as besoin de monnaie, tu as besoin d'argent. Si tu n'arrives pas à liquider Araujo, si tu n'arrives pas à liquider Ter Stegen, eh bien, il faudra bien que des gens payent les pots cassés, un peu, entre guillemets, les gars. Si c'est pas lui, ça va être Fermin. Et à choisir entre lui et Fermin, évidemment que je garderai Fermin au club et je vendrai lui. Je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous dire, ça dépend de beaucoup de choses. Du contexte, du montant final d'Arsenal, de est-ce que le club a réussi à faire partir certains joueurs ou pas. Voilà, c'est un tout plein de choses à prendre en compte et ensuite on pourra donner notre avis. Mais si vous avez un avis tranché dès maintenant, dites-le, faites-moi part de ça dans l'espace commentaire, les Blaugrana. Ça sera tout pour cette vidéo actualité. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. Avant de partir, n'oubliez pas le like et l'abonnement, c'est très très important pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.